Donc, ma chère Marie, je suis désolée de ne pas t'avoir donné de mes nouvelles plus tôt. Pas de panique, je répète à chaque fois. Je suis désolée de ne pas t'avoir donné de mes nouvelles plus tôt. Respire, tout va bien. Ces derniers temps sont plus que mouvementés. Point. Tes frères, eux, m'ont envoyé une lettre truffée de fautes. Je leur ai dit d'apprendre l'orthographe et ils se sont vexés. Tes frères, eux, m'ont envoyé une lettre truffée de fautes. 0 pointé en dictée. Ces cadres handicapés par l'orthographe. J'aime bien la truffe. Donc tes lettres, ouais. Une lettre truffée de fautes. Je leur ai dit d'apprendre l'orthographe. Un documentaire de Catherine Guilliardi et Christine Robert. Ils se sont vexés. Quel orgueil. C'est juste pour le plaisir de l'orgueil. Bien sûr, c'est évident. Je n'en doutais pas ça. Tu maîtrises parfaitement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Hakuna Matata. Bon, je vous propose qu'on le corrige ensemble. Jean-François, tu souffres? Ah, le mot est faible. Et alors, qu'est-ce qui Non. t'arrache le plus de souffrance dans cette affaire? J'avais tendance à écrire de façon instinctive. Et donc là, il faut que je mette l'instinct de côté, de survie, et que j'applique des règles. Ok. Mademoiselle Virginie, est-ce que vous voulez bien continuer? Nous avons réussi notre examen. Passe à ton voisin, passe à ta voisine, passe à ta voisine. Je vais Et ils mettre- se sont vexés. Donc je l'accorde. Annie n'a pas souhaité les accompagner. Ouais. Donc, il n'y a pas là, il n'y a pas d'accord parce que donc il y a l'auxiliaire à voir et il n'y a pas de COD devant, donc il n'y a pas d'accord. Bah oui, mais donc il n'y a pas de COD là. Vous avez le droit de l'aider, hein. Avant le verbe. Merci. Parfait. Intégrer tout le programme de grammaire et d'orthographe de l'école primaire, quand on est adulte et cadre, demande un effort énorme de mémorisation et de modestie pour ces hommes et femmes à un niveau de responsabilité qui induit, aux yeux des autres et à leurs propres yeux, qu'ils devraient maîtriser le b.a.-ba de l'écriture de la langue française. À l'ère d'Internet, les cadres lisent et surtout écrivent de plus en plus. Aux clients, aux fournisseurs et même aux collaborateurs auxquels ils auraient téléphoné avant l'email. Écrire aussi, pour rédiger les nombreux rapports qu'exige la direction, qui veut garder des traces sur le travail de ces cadres de plus en plus autonomes. Je mettrai EES. Alors, EES. impossible pour Jean-François, monté en grade dans son entreprise à force de travail, de cacher son handicap. En forêt avec ta sœur, il a été, donc ça s'accorde. Piqué et je suis d'accord. La promotion interne n'est pas la seule raison de l'amplification d'un phénomène que l'entreprise ne peut plus ignorer. Les sérieuses lacunes en orthographe et en grammaire allant jusqu'à l'illettrisme de certains cadres moyens, voire de managers. La productivité en pâtirait. Un email truffé de fautes peut écorner l'image d'une maison bien établie. Pour maîtriser enfin le b.a.-ba de l'expression écrite, ces hommes et femmes doivent dépasser leur traumatisme scolaire, lutter, pour certains, contre leur dyslexie ou dysorthographie, et surtout accepter de se délester d'une identité, celle du nul en orthographe, qui les empêchait d'avancer jusque-là. Bonjour Jacques. Aurore Ponsonnet, orthophoniste et formatrice, se rend dans l'entreprise de Jacques, une fois par semaine. Alors,
typiquement, j'ai noté 2-3 phrases Ouais. sur lesquelles tu dois valider que j'avais bien écrit. Ok, sur les accords là, parce que la dernière fois c'était les accords du participe passé et on a vu toutes les règles. Les règles d'abord quand on est avec être, ensuite quand on est avec avoir et même les verbes pronominaux, tu te souviens? Oui. Alors, avant mais, il y a toujours une virgule. Très bien. Avant mais, avant car. C'est bizarre, hein? Avant donc. Avant, donc. Ouais, tout le monde fait l'erreur, mais c'est avant. Parce que souvent on dit mais, virgule, je vais faire ceci, cela, alors que c'est virgule, mais je vais faire ceci, cela. Donc c'est une virgule obligatoire avant mais. C'est comme ça. Et du coup, c'est une faute. C'est une erreur. Alors faute, moi j'aime pas ce mot-là, faute. Moi, faute, il y a la notion de culpabilité derrière faute, c'est lourd. Moi je dis erreur, toujours erreur, parce que erreur, errare humanum est, hein, parce que tu aimes le latin. La faute, ça fait très judéo-chrétien. J'aime pas. Alors, est-ce que tu as fait l'exercice? Il y avait juste des petites phrases à mettre au passé composé pour voir si les accords étaient compris, là, tous ces accords. Non. Non, d'accord. Donc ça va, on est bien dans l'habitude. Alors, donc pour rappel, tu te souviens, je t'avais donné un schéma tu m'avais dit ça va me sauver parce qu'il y a tout sur ce schéma sur les accords. Tu te souviens? Oui. Tu l'as imprimé là? Ou pas? Non, je les imprime pas. Non. Tu les imprimes pas. Alors, ah bah voilà, il est là. Ok. Donc on va prendre ces phrases-là qui sont au présent. Et puis du coup, on va voir comment tu raisonnes. Parce que c'est pas juste accorder bêtement, c'est raisonner, c'est réfléchir aux éléments de la phrase. La première phrase, elle est au présent. Et tu vas essayer de la mettre au passé composé. Je suis en panne de voiture, le garagiste m'a aidé. Donc là, c'est m'aide déjà. Alors, ensuite. Alors, au passé composé. Et au passé, ça donnerait quoi? En fait, Ouais. je peux pas réfléchir avec un micro à ouais. côté. Avec le micro. Avec le micro, ouais. Non, mais je peux. En fait, Ça te bloque pour réfléchir? ça me bloque complètement. Ah ouais. T'arrives pas du tout à raisonner. Non. Du coup. Ouais. Pourquoi vous n'arrivez pas à réfléchir? C'est une bonne question. Non, mais. La peur Enfin, du voilà, jugement, c'est paralysant. C'est une peur paralysante. Donc. Comme si tu étais au tableau à l'école, quoi. Ouais, on n'est pas loin de ça, ouais. Ça te faisait ça aussi à l'école, alors? Là, c'est de la thérapie, là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais alors, vous êtes un homme très qualifié, vous avez un poste de responsabilité ici, vous avez fait des études supérieures. Comment se fait-il que vous ayez ces grandes difficultés en orthographe et en syntaxe aussi Non, c'est surtout en orthographe. J'ai pu aller loin au niveau des études. Je suis passé entre les mailles du filet, entre guillemets, sur la partie générale jusqu'au bac. Et après, dans un cursus scientifique, on était certainement moins regardant, ce qui m'a permis d'aller assez loin en produisant des fautes, mais juste dans les équations. Là, j'en faisais pas. Donc voilà, ce qui m'a permis d'aller jusqu'à un master sans difficulté vraiment liée à ce point-là. Et ensuite, en fait, dans la vie de l'entreprise, là, effectivement, sur des fonctions commerciales, de plus en plus, j'ai toujours fait des fautes, produit des fautes, que soit j'arrivais à faire corriger par d'autres, soit c'était pas non plus la catastrophe, mais il y avait des fautes. Est-ce que vous avez toujours lu? Non. J'ai lu, et puis j'ai arrêté, je crois que j'ai oublié de reprendre. J'étais pas assez actif dans la lecture pour me dire je vais lire. C'est-à-dire que j'avais toujours autre chose de mieux à faire. Depuis quel âge et depuis quel moment vous avez décroché à l'école? Alors, en fait, sur cette partie-là, je pense que ça a été dès qu'il y a eu des dictées imposées, où je faisais suffisamment de fautes pour avoir 0 sur 20, et à partir de là, je n'ai jamais amélioré mon niveau en dictée. Je me rappelle de séances, de règles sur le COD avec ma mère et ma sœur, et je crois qu'un petit peu tout le monde dans la famille a cherché à m'aider, mais peut-être qu'à ce moment-là, j'étais tout simplement pas prêt
à rentrer dans cette difficulté-là, ou peut-être que je faisais des blocages aussi. Donc je survivais finalement. Et à partir de là, voilà, j'ai continué à dire, bon, bah, je ne suis pas bon en orthographe et faudra faire avec. Moi, je connaissais une gamine de 7 ans il y a quelques temps qui me disait, ben moi, je suis avant-dernière de ma classe. Je me dis, mais comment tu sais, tu es en CE1. Et ben dans la classe, affichée, il y a les places. 26... Mais l'horreur. D'ailleurs, on peut parler du système de notation des dictées, parce que c'est un débat en ce moment hein, dans l'éducation nationale, c'est comment noter les dictées. Les dyslexiques que je suivais, qui étaient scolarisés encore, passaient parfois de 60 erreurs à 20, mais ils passaient de 0 sur 20 à 0 sur 20. Donc il n'y avait aucune valorisation, alors qu'ils faisaient un effort énorme, qu'ils avaient fait des progrès énormes, qu'ils avaient moins d'erreurs, mais ce n'était pas compté comme ça. Alors je ne parle même pas des notes négatives, mais l'idéal serait, d'ailleurs, quand nous on fait un bilan orthophonique, on compte en plus. D'ailleurs, moi je dis ça il connaît, ça il connaît, ça il connaît. Donc on donne une note, peut-être on pourrait partir d'une note pas sur 1000, mais qu'on remet après sur 100 ou je ne sais pas. Et on dit, ben, ça c'est connu, ça c'est acquis, ça c'est acquis. Là il a accordé. On part peut-être d'une note assez faible, on part peut-être de 10 sur 100, mais on ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le négatif, on est dans le positif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle chose acquise, ça y est, la note augmente. Ah, le système français, il y aurait des choses à faire, hein, mais bon. Donc, je pose une question. 06 08. Ah, et ben voilà. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Oui, très bien, oui, merci. Du coup, je vais vous laisser entre les mains de Christine Verdier. Oui. Vous nous voyez là, c'est bon? Oui. Ok, eh ben allez, c'est parti. De plus en plus d'entreprises ont décidé d'accompagner ceux que les cours de français avaient laissés sur le bord de la route. Un email incompréhensible peut mettre en péril un contrat. Les organismes de formation continue ont flairé la bonne affaire, et l'un d'eux, le projet Voltaire, a même réussi à imposer une certification, un diplôme de maîtrise des règles de base de grammaire et d'orthographe. Il vend cette certification aux entreprises, mais aussi aux écoles de commerce et d'ingénieurs. Les stagiaires ont accès à un logiciel sur Internet. Certains bénéficient même d'un formateur via Skype. Alors par contre, l'image est figée, c'est normal? Non, vous me voyez pas bouger là? Non. Bon, c'est pas très grave, hein, pour ma part. C'est quoi ce machin là? Tac. Là, est-ce que ça bouge là? Accepter. Voilà. On m'a demandé d'accepter, là c'est bon. Ouais. Voilà. Est-ce que vous me voyez là maintenant? Je vous vois. Bon. Alors comment allez-vous aujourd'hui? Ça va et vous-même? Ben, ça va, comme d'habitude. J'ai vu vos statistiques ce matin. J'ai vu que vous aviez bien travaillé. Ouais? J'ai bien. Oui. Vous avez bien travaillé? Si, quand je dis bien travaillé, je veux dire que non seulement vous avez passé un bon petit moment sur la plateforme, mais en plus j'ai vu que vous aviez progressé et que vous aviez validé le niveau en cours. Oui, tout à fait. Bon, ça c'est très bien, parce qu'il faut que vous puissiez, je vous le rappelle toujours, que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre cursus pour pouvoir ensuite revenir et réviser. Écoutez, j'ai reçu donc, une extension du site du projet Voltaire, passé au niveau supérieur. Et oui. Je l'ai reçu hier, donc je ne l'ai pas encore ouvert, mais ça ne va pas tarder. Et c'est pour ça que je vous félicitais. Parce que si vous êtes admis à passer au niveau supérieur, c'est un petit peu comme si vous changiez de classe. Maintenant, vous entrez dans la cour des grands. Bon, on verra. Et j'espère que vous avez quand même le sentiment que vous avez fait d'énormes progrès. Écoutez, oui, parce que une petite anecdote, c'est que mon fils mon fils de 13 ans qui venait jamais me voir, je dirais, pour que je l'aide en français, est venu ce week-end me présenter un texte pour voir les fautes d'orthographe qu'il y avait dessus. Et ça me fait très plaisir. Voilà. Il voit que je travaille et vraiment ça m'a fait très plaisir. Et il vous fait confiance pour le corriger. C'est vraiment gratifiant ça, je suis vraiment très 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 contente. Parce qu'en tant que coach, il n'y a rien que j'aime autant que de voir mes stagiaires progresser et de pouvoir les féliciter. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a encore beaucoup de travail, hein, mais on va y arriver.
Est-ce que vous avez toujours été coach, Christine Verdier? Coach au projet Voltaire depuis seulement le mois de février, mais j'ai animé, quand j'étais au ministère de la Défense, j'ai animé des cours de français pendant plus de 15 ans. Bon, maintenant passons un peu aux choses sérieuses. Est-ce que dans la semaine, vous avez rencontré des difficultés particulières, soit avec les exercices du site, soit dans les lectures que vous avez pu faire pendant cette semaine? Alors, au niveau des exercices, non, j'ai pas eu de difficulté. Par contre, je me suis posé une question en regardant un magazine. J'ai vu que les Anglais pouvaient s'écrire avec une majuscule et sans majuscule. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Ben, tout simplement parce que quand anglais est un nom propre, anglais ou italien ou français ou allemand, hein, ce n'est pas une question de pays. Quand anglais est un nom propre, ça prend une majuscule. Ce sont d'ailleurs les seuls noms propres qui se mettent au pluriel. Les Anglais, vous mettez une majuscule. Quand c'est un adjectif, votre client anglais, à ce moment-là, un adjectif ne prenant jamais de majuscule, vous écrivez anglais, normalement, avec un A minuscule. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai compris. Et puis, j'ai effectué en même temps les exercices que vous m'aviez envoyés sur l'impératif. Donc, j'avais une dizaine de phrases. Vous voulez qu'on les voie ensemble ou... Qu'on les voit ensemble. Qu'on les voit ensemble. O-I-E. Donc, eh ben, je vous écoute. Vous revenez à l'école avec Christine Verdier? Oui, tout à fait. Et vous aimez l'école? C'était pas mon fort. Je suis passé rapidement, je dirais, à la vie professionnelle. Je suis sorti de l'école en 5e. Et c'est vrai que c'était la vie professionnelle qui m'intéressait. Aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'aujourd'hui, hein, ça fait plusieurs années que je m'aperçois qu'effectivement, on a forcément loupé des choses, dont l'orthographe. Alors expliquez-moi, dans votre entreprise, comment donc vous avez été promu au fur et à mesure, ou en tout cas dans votre spécialité, vous êtes monté en grade et puis aujourd'hui vous êtes devenu cadre, c'est ça? Alors si vous voulez, j'ai fait une dizaine d'années donc sur le terrain en tant que plombier chauffagiste, pour tout vous dire. Après, je suis dans la même société, je suis passé chargé d'affaires. Pour pouvoir évoluer, j'ai fait des cours du soir en électricité, en technique, je dirais. Une fois que j'avais fait le tour de la question, j'ai voulu faire évoluer ma situation. Et donc, j'ai fait pendant un an l'école de commerce à Pau pour pouvoir passer donc un BTS commercial. Et pour moi, c'est une réussite. Et pourquoi vous vous retrouvez donc aujourd'hui sur Skype donc à communiquer avec Christine Verdier qui est votre coach, c'est le mot qu'on emploie ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui avez décidé en devenant cadre de changer les choses? Non, effectivement, ça m'a toujours, je dirais, freiné dans mon évolution. Peut-être que j'aurais pu avancer encore un peu plus vite. Mais c'est vrai qu'on a eu une proposition en début d'année de l'entreprise pour une trentaine de salariés de faire cette formation. Je me suis marqué présent de suite, voilà, parce que je sais que j'ai beaucoup de lacunes et que ça allait être difficile, mais qu'il fallait le faire. Alors expliquez-moi par exemple, dans votre journée de travail, à quel moment vous faites appel à l'écrit? Mes journées sont complètement différentes tous les jours. Hein. Je dirais que je suis 60% du temps à l'extérieur et 40% au bureau. Donc effectivement, il faut aller visiter les clients, aller chercher quand il y en a des commandes. Où c'était compliqué, c'était plutôt quand il y avait des rapports. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous demande de plus en plus d'écrits au niveau des rapports, des tableaux, etc., du reporting. Et effectivement, ça me posait des problèmes. Du reporting, hein, c'est un mot barbare ça, Christine Verdier? C'est un peu l'impression que j'ai, un mot barbare. Mais c'est ça vraiment. Hein. Oui. Aujourd'hui, quand on est cadre, on fait beaucoup de reporting. Qu'est-ce que c'est? Alors, moi, le reporting, je ne sais pas, mais l'évolution que j'ai remarquée, c'est qu'autrefois, les cadres avaient une secrétaire qui se chargeait d'écrire pour eux. Ils dictaient, ils donnaient leurs instructions à la secrétaire, et ensuite, elle écrivait. Donc, si la secrétaire était bonne en orthographe, ça ne posait pas de problème. De nos jours, avec Internet, les cadres
que ce soit dans le privé ou dans l'administration ou même dans l'armée, sont obligés d'écrire eux-mêmes leurs textes. Et c'est là qu'il y a eu cette prise de conscience, de se rendre compte que souvent, ils se couvraient de ridicule vis-à-vis de leurs subalternes, parce qu'ils faisaient des fautes d'orthographe relativement grossières dans ce qu'ils écrivaient. Et c'est comme cela que petit à petit, les gens, surtout les cadres, ont commencé, et leurs chefs, ont commencé à se soucier de les envoyer. Ça s'appelait pudiquement autrefois des séminaires de communication. Et en fait, c'était des cours d'orthographe, de remise à niveau en orthographe. Et ce que nous faisons là, en fait, c'est tout à fait cet aspect de la chose, mis à part le fait que là, nous sommes en tête à tête, et que personnellement, je trouve que c'est une excellente idée parce que tout le monde est plus à son aise. Dites-moi si je me trompe. Non, du tout. Bon, c'est vrai que c'est des moments plus difficiles parce qu'on a peur d'être jugé, forcément. Mais quand on tombe sur une bonne personne, ça se passe très bien. Vous aviez peur de moi le premier jour et depuis plus du tout. Non, c'est vrai. Bon, j'en suis bien contente. À part ça, y a-t-il d'autres choses que nous puissions voir ensemble? Écoutez, à midi. À part ça, quelle heure est-il? Il est midi. C'est l'heure de déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Des saucisses, sans doute. Y a-t-il d'autres choses que nous puissions voir ensemble? Écoutez et répétez. À part ça, à midi. À midi. À midi. Quelle heure est-il? Quelle heure? Quelle heure est-il? Donc là, on est sur le site Projet Voltaire, service en ligne d'entraînement à l'orthographe. Il est midi. 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 Il est midi. Il est midi. Donc vous avez votre mot de passe et vous avez vos niveaux là. Alors, donc ici j'ai le temps que j'ai passé sur le logiciel. 8h, 18 minutes. Voilà. Et donc ça c'est tous les niveaux qu'on doit compléter en vue du premier test qu'on a fait. Donc là tout est rempli. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qu'il y a? On est l'école catholique d'art et métiers. On forme des ingénieurs généralistes. Donc le niveau 1, c'est revisiter les basiques. Niveau 2, c'est consolider les fondamentaux. Vous avez 100% partout? Oui, en fait, on a forcément 100% quand on finit le niveau. D'accord. Donc c'est juste le temps qu'on met à faire le niveau qui va différer selon les personnes. Et puis l'école peut vérifier que vous travaillez bien sur le logiciel en fait. Ouais. Vous êtes connecté, vous savez. J'ai le professeur qui rigole. Donc, niveau 3, consolider les fondamentaux, deuxième partie. Niveau 4, prenez de l'assurance. Niveau 5, les atouts pour des écrits sans complexe. Niveau 6, vous êtes à un pas du challenge. Et niveau 7, relèverez-vous le défi. Pour finir sur le test blanc. Et moi, le test blanc, là, comme vous pouvez le voir, j'ai eu 84% d'ensemble des règles comprises. Donc, vous avez passé 8 heures sur ce logiciel, enfin, ouais. sur Internet. 8 heures, c'est beaucoup. Parce que sur 3 ans, ça paraît pas énorme, Patrice Couvrat. Alors, on leur a loué une douzaine d'heures, c'est ça, hein, au minimum, pour satisfaire cette procédure Voltaire, d'arriver au niveau. Ils sont bien sûr pas limités en temps, au contraire. C'est ce qui est important, c'est qu'ils utilisent le temps pour arriver à ce qu'ils ont besoin. Sachez quand même que je vais vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée il n'y a pas très longtemps. Il y en a qui ont mis en œuvre des routines pour diminuer ce temps. Vous savez, ils sont très ingénieux, nos ingénieurs, hein, et ils ont trouvé un moyen de simuler le déplacement d'une souris, je crois, ou quelque chose comme ça, pour montrer qu'ils avaient bien fait le temps qu'il fallait. Et c'est ridicule, c'est puéril comme comportement, bien sûr, mais ça montre que on a tout intérêt d'être un petit peu exigeant. Vous comprenez pourquoi. Ça vous coûte cher? Alors ça nous coûte concrètement 60 € par étudiant pour la remise à niveau et l'obtention de la certification. Mais c'est un coût qu'on a décidé de déployer. Sophie Maté, vous avez décidé de rendre obligatoire ce qu'on appelle la certification Voltaire, c'est-à-dire que c'est au même titre
que le TOEIC ou le TOEFL pour l'anglais, en passant cette certification Voltaire, on montre qu'on maîtrise l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, qu'on écrit bien en français. Est-ce que les retours que vous avez de l'industrie et de l'entreprise sont catastrophiques, sont assez alarmants pour que vous rendiez obligatoire la certification Voltaire dans votre école? Oui, en effet, c'est un constat qui est plutôt alarmant d'industriels et d'opérationnels qui nous disent qu'il y a véritablement un problème avec cette fameuse nouvelle génération qui écrit comme elle parle, qui écrit parfois des mails dans un langage SMS, qui écrit parfois phonétiquement, avec une utilisation des mots de liaison qui n'est plus appropriée, avec des accents qu'on ne retrouve plus, avec une ponctuation qui est manquante. Donc ça va même au-delà d'une lacune sur le niveau d'orthographe en soi. Ça va au-delà. Donc nous, on a décidé de prendre en main les choses. Ça fait 30 et quelques années que j'enseigne et j'ai toujours vu des fautes. Donc c'est pas particulièrement cette génération. J'ai vu des énormités il y a 30 ans, j'en vois maintenant. Par contre, on a l'impression quand même que l'attention, la motivation des étudiants par rapport à notre langue est moindre. Certains ont de réels problèmes. Et on se demande comment ils ont pu arriver au niveau qui est le leur sans maîtriser la langue. Je me souviens encore de ce début de semestre d'un élève qui avait un rapport de stage où il y avait pratiquement une faute à chaque ligne. Je dis bien à chaque ligne. Imaginez qu'il y a 400 ou 500 lignes dans ce rapport, ce que ça peut donner. Donc vous lui dites de refaire ce rapport en faisant attention. On n'est pas coercitif, on est là pour les aider parce que c'est trop important que un CV soit sans faute, que le respect par rapport à la langue soit une motivation de tous les jours. Donc je lui ai refait faire une deuxième fois. Mais il y en avait toujours autant. C'était anormal. Eh bien, écoutez, je suis certain que cette personne a passé à travers les mailles du filet, qu'elle se retrouvait à Bac+3 avec un problème avec l'orthographe. Voilà la situation que l'on peut observer de temps en temps. Parfois, ce handicap porte un nom, l'illettrisme. 5% des illettrés travaillent. On ne connaît pas la proportion des cadres, mais les étudiants eux-mêmes seraient concernés. Pour tous, il est impossible de mettre par écrit ce que l'esprit conçoit pourtant avec aisance. Comment écrit-on illettrisme, Hugues Lenoir? Il faut vraiment que je vous le dise. Alors, I, un L, deux L, E sans accent, puisqu'on a un double T ensuite, donc T et T, R, I, S, M, E. Hugues Lenoir, chercheur, spécialiste de la formation pour adultes en situation d'illettrisme. Je recommence. I d'abord, deux L, E sans accent, puisqu'on a une double consonne encore ensuite, deux T, R, I, S, M, E. Depuis une cinquantaine d'années, on survalorise les savoirs scientifiques au détriment des savoirs littéraires. Dans les années 45-50, un ingénieur se devait d'avoir fait ses humanités et d'avoir en plus des savoirs techniques. Et petit à petit, les humanités ont été de plus en plus dévalorisées. La sélection s'est faite par le savoir mathématique. Et donc, les jeunes gens, fournissant de gros efforts pour être au niveau des concours, délaissaient ce qui n'était pas opérationnel. L'histoire du bac C, du bac S par la suite, ont très largement laissé penser que ces savoirs orthographiques, syntaxiques ou simplement de capacité de lecture étaient peut-être pas inutiles, mais très très secondaires. Alors, est-ce qu'on a besoin de maîtriser cette orthographe et cette langue si compliquée qui est la langue française, Hugues Lenoir? Alors, on a sans doute besoin de la maîtriser. Après, savoir s'il est normal que notre langue soit aussi compliquée. Par exemple, il y a un bel exemple de tentative de simplification de l'orthographe qui n'a pas pris. Il y a une femme qui s'appelle Anna Mahé, qui était institutrice et qui, au début du XXe siècle, écrivait dans la presse militante et tentait... écrivait en orthographe simplifiée pour qu'il y ait le maximum de gens des couches les plus populaires puissent non seulement accéder à la lecture, mais aussi
à l'orthographe et à l'écriture, puisque en utilisant des simplifications tout à fait évidentes. Voilà. Donc, il faut sans doute posséder cela. Ce qui n'empêche, c'est qu'il faut s'interroger sur pourquoi a-t-on une langue aussi compliquée. Quand vous lisez Rabelais, par exemple, Rabelais, d'une ligne à l'autre, vous écrit le même mot en 2 orthographes différentes, ce qui ne vous empêche pas d'apprécier Rabelais. Et je pense que si on a une langue aussi compliquée, c'est qu'à un moment de l'histoire, alors moi je situe ça après l'édit de Villers-Cotterêts, mais c'est pour aller vite, eh bien les élites qui avaient perdu la langue de l'élite, c'est-à-dire le latin, pour recréer une langue d'élite, ont petit à petit complexifié cette langue-là. Voilà, et petit à petit, cette orthographe jusqu'à la fin du XIXe siècle va se complexifier et d'une certaine manière se stabiliser. Et à partir du moment où elle s'est stabilisée, elle est devenue la règle absolue. Par exemple, le mot illettrisme lui-même, avec ses 4 consonnes et 2 doubles consonnes à la suite, produit bien souvent, vous n'avez qu'à regarder tout ce qui s'écrit sur ce terme-là, eh bien souvent, des gens oublient le 2e T de illettrisme. Ce qui est étonnant, puisque si on leur demande d'écrire lettres ou littérature, sauf ceux qui sont en situation d'illettrisme, mais d'un niveau de connaissance très moyen, vont mettre 2 T à lettres, sans même se poser la question. Et dès qu'on est dans le registre illettrisme, miracle ou hasard, il y a un 2e T qui tombe. C'est une langue un peu barbare quand même. Hein. Enfin, l'orthographe française paraît assez barbare. C'est tout le contraire de la barbarie. Elle est trop civilisée. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas de place à l'autonomie des gens, elle ne laisse pas de place à des micro-sociétés qui développent leur propre codification, ce qui empêcherait peut-être de nous comprendre, mais c'est un autre débat. Et justement, c'est une orthographe extrêmement jacobine. C'est-à-dire tout le monde, partout, doit écrire de la même façon. Qu'on soit Doc ou qu'on soit Doyle, qu'on soit de Cambrai ou de Paris, l'écriture est figée et il y a une bonne écriture, celle des académiciens. Merci. Je vais encore me faire des amis, moi. Après, le langage, c'est l'apprentissage d'un code, c'est la soumission à un code. Et moi, j'ai un peu des difficultés avec tout ce qui est autorité, ou tout ce type d'appareillage. Donc du coup, indirectement, ça doit venir traduire ça aussi. Cette résistance à l'orthographe, c'est un code, donc qu'il faut apprendre, il faut s'y soumettre. Et je commence tout juste à m'y soumettre. Alors, I, 2 L, E sans accent, 2 T, R, I, S, M, E. Donc vous avez tapé sur votre ordinateur illettrisme, je suis illettré. Vous vous êtes défini comme ça? J'ai cherché en fait une association sur Internet donc, qui s'occupait de ce problème-là d'illettrisme. Et vous-même, vous vous êtes facilement dit, j'ai un problème d'illettrisme. Le mot ne vous a pas fait peur? Non, après, faut être en face des réalités aussi, il faut être en phase avec ce qui se passe. Mais disons, ça fait très longtemps qu'on pouvait me le dire aussi, que j'avais des grosses difficultés au niveau de l'écriture, que ça allait me poser des problèmes dans mes études, mais je ne voulais pas le voir. Est-ce que vous voulez venir vous mettre plus près parce que Oui, mais il faut juste le temps que ça charge. Donc, En plus, j'ai une toute petite voix. Ah bon, vous avez perdu votre voix? Non, j'ai pas énormément de puissance vocale. Et pourquoi vous avez eu envie de témoigner, Kevin? J'arrive à formuler des trucs en même temps. Pour ensuite sortir aussi du stéréotype de l'immigré qui arrive en France, qui ne sait pas écrire, comme quoi c'est quelque chose qui se banalise, qui est très développé dans beaucoup de milieux sociaux. Pourquoi vous êtes de quel milieu social, Kevin? Alors, mon père est artisan paysagiste et ma mère elle est directeur financière. Donc on va dire, je sais pas, classe moyenne. Donc voilà, après c'est pas forcément que des gens défavorisés ou dans un échec social et
et professionnels. C'est aussi des gens qui sont établis, qui ont certains revenus aussi. Alors. Donc voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais... Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est un vieux cours en IPA sur le PER apparemment, mais un cours de L1 donc en 2009. Alors vous êtes en fac Là je suis en Master 1 de psychosociologie à Paris 13. Donc ça veut dire que vous avez 18-19 ans à ce moment-là? Probablement, oui, plus 19 ans, oui. Et vous avez passé votre bac juste l'année précédente, c'est ça? Je ne me trompe pas. C'est ça. Donc vous prenez des notes avec ordinateur, l'ordinateur. oui. Ouais. Alors en L1, vous n'aviez pas encore contacté cette association, Absolument. la clé donc qui lutte contre l'illettrisme. Donc Kevin, vous pouvez me montrer justement comment vous écriviez avant? Là, il doit y en avoir au niveau de l'enjeu, l'enfant. Après, il y avait beaucoup de fautes au niveau de conjugaison, justement, structure de phrase, c'est-à-dire mettre les mots dans le bon ordre de la phrase, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Moi, je faisais beaucoup de phrases nominales, en fait, c'est-à-dire où il n'y avait absolument pas de verbe. Donc, du coup, on ne comprenait absolument pas ce que je voulais dire. Pareil au niveau de la ponctuation, c'est-à-dire au niveau des virgules, je les plaçais très mal ou je ne les plaçais pas. Voilà, je n'avais pas du tout les codes au niveau de la ponctuation, donc du coup, ça forcément, ça jouerait au niveau de la compréhension. Si vous voulez bien le lire. Allez, à partir de là, par exemple, nous le lire à voix haute. Sur le plan du psychisme, l'enfant était tranquille avec des pulsions anales liées à l'expulsion. L'enfant va être face à un dilemme. Il sait ce qui fera plaisir à sa mère en faisant dans le pot. Enjeu relationnel déterminant, l'enfant rentre dans une logique de don et de contre-don. Il est dans une position de maîtrise. Il peut décider de faire plaisir ou pas à sa mère. Là, par exemple, sur le texte, il est écrit « Il sait ce qui fera plaisir à sa mère en faisant dans le pot ». Il sait, C''EST. Oui. Ça, c'est typiquement ce genre de faute aussi que je pouvais faire. Donc là, c'est SAIT, logiquement. Et donc en fait, vous êtes dans l'oral totalement. Ça, vous entendez C, ça peut s'écrire de plusieurs façons. EST. Ouais. Oui, il y avait d'autres types de fautes que je pouvais faire aussi. Par exemple, CE, donc CE et SE. La différence entre ces deux-là, moi, je ne le savais pas avant. Du coup, j'ai appris ça l'année dernière. Par exemple, au niveau de la construction des phrases, pour moi, c'était parfaitement compréhensible. Mais que quelqu'un d'autre pouvait ne pas comprendre ce que je disais, ça m'importait peu en fait. Alors que là, j'ai pu prendre conscience de ça justement l'année dernière aussi. Donc de pouvoir me distancier par rapport à mon travail et de pouvoir me dire que c'est aussi pour que les autres puissent le comprendre. Donc du coup, il faut que ce soit compréhensible pour l'autre, au-delà de moi-même. Donc on a fait un sacré travail avec Bertrand de fond et du coup, ça a porté ses fruits. Je me souviens, par exemple, l'année dernière encore, j'étais en plein dans mon groupe de travail où je devais rédiger quelque chose par rapport à une mission qu'on avait été faire. Et donc, je leur ai communiqué mes notes. Et à la fin, j'aurais marqué comme quoi je suis en train d'apprendre à écrire, donc veuillez excuser mes fautes d'orthographe. Alors qu'il y en avait pas mal quand même. Donc voilà, donc j'étais obligé de passer par l'humour pour faire accepter le fait que j'avais des difficultés à l'orthographe. Donc ça, c'est quelque chose de violent quand même. C'est quelque chose de honteux pour moi d'être obligé de... quelque part d'avouer, de montrer aux autres que je ne sais pas écrire en fait. Donc quelque part c'est insupportable. Donc il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour contrer cette difficulté-là. Est-ce que réellement vous ne savez pas écrire? C'est fort de dire ça, je ne sais pas écrire. Disons, je sais écrire, mais très mal dans la mesure où vous ne savez pas construire une phrase avec un sujet, verbe, complément, et qu'à l'intérieur de cette phrase-là, par chance qu'elle soit bien construite, vous faites des fautes d'orthographe au niveau du lexical, au niveau de la conjugaison, au niveau de la grammaire. On ne peut pas dire que vous savez écrire. En fait, avant de contacter cette association de lutte contre l'illettrisme, Kevin, vous n'aviez jamais eu d'aide? J'avais eu des soutiens scolaires quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais un prof qui venait chez moi pour m'aider à faire mes devoirs. Donc on devait voir certainement des points, mais je n'étais pas réceptif à cette discipline qu'il faut apprendre en fait. J'ai fait beaucoup d'orthophonistes quand j'étais jeune en fait. J'ai dû commencer vers 3-4 ans jusqu'à peu près l'âge de 11-12 ans.
parce que je parlais très vite, donc on comprenait pas ce que je disais. Donc pour bien articuler les mots, pour bien me poser en fait, mais aussi pour justement régler un problème au niveau d'inversion de son, de bien traduire les sons et aussi de pas inverser les lettres. Je suis dyslexique à la base. Mais ça n'a pas suffi, pour l'orthographe en tout cas, et la grammaire. Visiblement pas du tout. Non. Mais bon, après, c'est aussi des résistances personnelles qui font qu'on occulte ces difficultés-là. Mais après, au niveau du système éducatif, il n'y a quasiment aucun professeur qui est venu me voir en me disant « Bon, Kevin, je vais vous prendre à part et puis on va revoir les bases de grammaire ou les bases d'orthographe parce que c'est pas possible quand vous écrivez. » On vous signale les choses, mais personne ne va vous dire « On va venir vous aider pour régler ces problèmes-là. » On vous pénalise pour vos fautes d'orthographe à l'université, puis avant au lycée, vous avez des notes inférieures parce que vous faites des fautes d'orthographe? À la faculté, donc en fac, il y a une certaine tolérance à l'heure actuelle au niveau des difficultés de dysorthographie ou de fautes d'orthographe. J'ai réussi à passer à travers les mailles, à trouver des combines ou à passer à travers les insuffisances d'un système. C'est étonnant aussi, mais en même temps, je me sens quelque part illégitime aussi. Compte tenu de ces difficultés-là, je me dis comment j'ai fait pour réussir à passer ça. Est-ce que le système il s'est vraiment nivelé vers le bas pour que je puisse me permettre d'arriver là? Mais bon, en même temps, c'est pas des notions qui sont faciles. On a quand même des travaux, on a quand même des choses à faire. Donc, il faut les faire, il faut les rendre, et j'arrive à les faire. Donc, c'est que j'en suis capable. Et aujourd'hui, est-ce que ça vous demande un effort de justement faire des phrases complètes ou pas, Kevin? Ah oui, tout à fait, puisque j'ai strictement aucun automatisme sur ces règles-là, sur des règles, par exemple, que je sais pas, moi, un enfant de 10 ans va avoir intégré, moi, je les ai intégrées que l'année dernière, en fait. Du coup, je suis obligé de faire un double travail, c'est-à-dire un travail de rédaction, de compréhension de ce que je dis, et en même temps de revoir toutes les règles pour être sûr de les avoir bien appliquées. Je suis obligé de tout reprendre à chaque fois pour essayer de bien écrire, quoi, et de bien structurer ce que je fais. Pour sentir ce que je fais en fait. Donc ça vous prend beaucoup de temps, j'imagine, par rapport à un autre étudiant. C'est sûr, c'est beaucoup plus fatigant puisque je suis beaucoup plus lent du coup et ça me fait le double de travail. Donc c'est un double effort en fait. Mais bon, on y arrive quand même. Voilà. Demain, s'il fait beau, j'irai à la piscine. Est-ce que vous avez repéré qu'il y a un subjonctif quand même? J'aimerais bien. À, là, avoir, le lieu. Avoir. Non, à. Je me souviens plus de toutes les règles quand même. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C et S, c'est des garçons. Damien, vous voulez pas me mettre un peu tout ça au carré? De mes nouvelles, plutôt, ouais. Ces derniers, il y a un S dans S, oui. Sont plus que. Oula. Qu'est-ce que tu ferais? Sont plus. Ouais. Et plus loin oui, que. Bien sûr. Ouais. C'est très bien. Mouvementé, qu'est-ce qui est mouvementé? Combien de jours vous restez travailler avec Maya Grèche? 3 jours. Et vous n'allez plus jamais les voir? Non, malheureusement. Non, je dis malheureusement parce que je ne sais pas si vous avez pu voir la taille du classeur, mais je crois qu'on brosse le programme qu'on doit faire de CE1 à la 6e, en fait. Alors la question, c'est pas tellement qu'ils sachent tout, c'est qu'ils aient compris de quoi on parle et qu'ils soient capables de se poser les bonnes questions et de retrouver. En fait, souvent les règles leur reviennent, mais ils savent pas dans quel sens les appliquer. Ils savent plus quelle est l'exception, quelle est la règle. Voilà. Et puis, comme on fait ce choix à la Ségos, qui n'est pas d'histoire de niveau, ils n'ont pas tous les mêmes niveaux, mais ça travaille plutôt bien ensemble. C'est plutôt sympa, ça. Mais 3 jours, c'est très intense, c'est fatigant pour eux parce que ça fait enregistrer. C'est vrai qu'en général, à 16h30, 17h, ils sont cuits, quoi. Moi, je mettrais EES. EES. Voilà. Ouais, c'est bon, là. Par une vipère. Vipère, père.
c'est quand même assez frustrant de passer du temps pour faire une phrase. C'est-à-dire que quelquefois, ne sachant pas écrire le mot, même s'il y a un correcteur, moi je ne souhaite pas les utiliser, mais ne sachant pas, c'est vraiment handicapant. Et c'est chronophage. Jean-François qui a énormément d'humour, qui aime bien parler de fêtes, qui a choisi un joli hôtel où il y a des bons cocktails et tout ça, il a bossé hier soir. C'est quand même impressionnant. Après, là, il est arrivé, lui il vit à Clermont, je crois, donc il s'est levé à 5h, il est arrivé à 6h30, enfin il est parti à 6h, il est arrivé pour la formation, et il a rebossé le soir. Tu fais la deuxième ? Olivier a perdu ses clés. Le sujet, c'est Olivier, donc pour moi, je mettrais U tout simple. Oui, mais ton argument, il va pas. Ah bon ? Ok, écoute, c'est vrai que le sujet, c'est Olivier. Oui. Mais regarde, Avoir. Quelle question nous nous posons là ? Ah oui, c'est le deuxième. Donc là, c'est avoir, COD. Est-ce qu'il y en a un ? Tu me l'as dit tout à l'heure, je te rappelle. Bonne question. Ne m'aidez pas, collègue. Ah, mais c'est un peu impressionné parce que est-ce qu'il y a quelque chose qui répond à la question quoi ou qui ? Quoi, oui, c'est clé. Voilà, donc Ça, c'est un c'est le COD. COD. Oui. Maintenant, on a notre dernière question. Il est Donc, placé où ce COD ? Mais après, Donc, est-ce le qu'il y a un verbe, accord donc pas d'accord. D'accord. Voilà. Pas ça, pas d'accord. Oui. Step by step. Oh, pour du français, c'est bon. Ça. Ok. Ce type de stage aussi, en ce qui me concerne, c'est rester hyper concentré sur des choses qu'on doit absolument apprendre et comprendre. C'est-à-dire que c'est pas que du par cœur. Voilà. Et donc je sais pertinemment que, en ce qui me concerne, ça va être un très très gros travail. Alors certainement au quotidien au départ, et puis après, oui, on peut parler de bonnes habitudes. Voilà, tout simplement. Trouver des bonnes habitudes. Je sais que ça va être un travail quasi quotidien. Donc je pense qu'au début, ça va être fastidieux. Et puis après, la suite fait que ça devrait être quasi automatique pour des règles de base. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les bases. Voilà. Pourquoi ? Ah ben ça, c'est dû à mon parcours. Sur un plan scolaire, on peut dire que j'étais présent physiquement. J'étais présent pour animer. Mais j'étais pas forcément présent pour les devoirs. Et alors, vous êtes devenu visiteur médical ? Oui. Comment alors, sans toutes ces connaissances ? Alors, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle pas mal de petits boulots, hein, puisque j'ai fait désosseur, j'ai travaillé comme carrossier, chauffeur pour la poste, divers métiers certainement intéressants, mais après, vous apercevez quand même que ça a ses limites. Voilà. Et puis à 25 ans, je suis retourné à la CCI de Rodez. Qu'est-ce que c'est là ? La chambre de commerce de Rodez, où j'ai fait une formation pour être commercial. Et donc là, déjà, il faut travailler, chose que je ne fais pas, je faisais pas, sur le plan scolaire. Et puis, quand vous cherchez à évoluer pour vous-même, ça je crois que c'est important, pour vous-même, et que la vie vous apporte des fabuleux cadeaux qu'on appelle les enfants, et que vous apercevoir que le soir, vous ne pouvez pas faire les devoirs. Donc là, vous contournez. Mais c'est pas bon. Voilà. Comment vous contournez ? On trouve des solutions. Je suis désolé parce que c'est pour les enfants. C'est terrible. C'est terrible. C'est pas normal. Moi, j'ai essayé de leur donner des valeurs. Comment dire ça ? Mais il faut la connaissance. Ça, c'est indispensable. Voilà. Ne suivez pas forcément le même chemin que moi. Ayez votre propre autonomie. Voilà. Et même si, je dirais, sur un plan professionnel, je m'en sors plutôt pas mal, et même financièrement, il faut dire aussi les choses comme elles sont, hein. Il me semble qu'aujourd'hui,
il est nécessaire d'avoir un bagage, notamment au niveau de l'orthographe, parce que c'est comme une maison, c'est la fondation. Vous n'avez pas de fondation, ça me semble difficile, à un moment ça va se fissurer. C'est-à-dire que si vous voulez encore évoluer socialement, il est absolument nécessaire d'avoir cette base. C'est l'orthographe, c'est la liberté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Zéro pointé en dictée. Ces cadres handicapés par l'orthographe. Merci à Jean-François et sa formatrice Maya Grèche, à Kevin et à l'association Clé, Comprendre, Lire, Écrire, à Hermont dans le Val d'Oise, à Anne Ponsonnet et son élève, Jacques, à Pascal Ostachi du projet Voltaire, Christine Verdier et son stagiaire qui souhaite garder l'anonymat. Merci à l'ECAM de Lyon, à Sophie Maté et Patrice Couvrat, à Hugues Lenoir, enseignant-chercheur à l'Université de Nanterre, Paris-Ouest. Et pour leur aide précieuse, Pia Martin chez Ségos et Anne-Laure Le Guillou du Centre de ressources sur l'illettrisme en Île-de-France. Attachée d'émission Christine Bernard et Eve Etienne, mixage Pierrick Charles, coordination Irène Omelianenko, réalisation Christine Robert, un documentaire de Catherine Guiliardi pour Sur les Docs.